Bonjour, je vais vous parler du livre L'Ingénu de Voltaire. Donc Voltaire est né en 1694 à Paris et mort en 1778. Donc c'est un écrivain et philosophe français qui est très célèbre, qui a fortement marqué le XVIIIe siècle. Donc l'Ingénu, c'est l'histoire d'un Huron, donc un Indien du Canada qui, euh, qui arrive en Angleterre, et puis il arrive chez une famille dans laquelle il demande l'hospitalité. Et puis cette famille s'aperçoit qu'il n'est pas catholique, donc voilà, ils essaient un peu de le convertir, ils lui demandent un peu quelle est sa religion. En gros, ils s'intéressent beaucoup à lui parce qu'il fait un peu indigène pour eux, et donc il a la particularité d'être ingénu, voilà, donc en gros, il n'a pas vraiment d'arrière-pensée, et en gros, il dit ce qu'il pense, quoi. Il n'est pas naïf, mais il dit tout simplement ce qu'il pense. Et puis ces gens qui l'accueillent, cette famille anglaise, vont s'apercevoir qu'en fait, c'est leur neveu, donc ils avaient perdu leur frère de vue il y a plusieurs années, puis ils vont s'apercevoir que c'est son fils, et donc ce Huron est leur neveu, donc ils vont l'accepter parmi eux, et lui va renoncer à rentrer au Canada, et il va tomber amoureux du coup de la jeune fille de cette famille, mais d'autres personnes qui ne le voient pas de cet œil-là vont envoyer la jeune fille dans un couvent, et donc ça va être toute une suite de pérégrinations du Huron pour essayer de retrouver la jeune fille, donc Mademoiselle de Saint-Yves, pour essayer de se marier avec elle. Donc ils vont aller jusqu'à Paris, ils vont battre la campagne, voilà, ça va être vraiment une suite d'aventures entre le Huron et Mademoiselle de Saint-Yves. Donc, à mon avis, moi j'ai bien aimé parce que juste avant j'avais lu Candide, du coup un autre tome de Voltaire. Donc là, il prend en gros. Faut signaler que Candide et l'Ingénu sont des contes philosophiques. Donc, en gros, Voltaire prend des personnages pour un peu exposer son idée ou pour critiquer quelque chose de la société. Et Candide, il prenait un personnage vraiment naïf, quoi, qui découvrait le monde. Et puis, en gros, il voulait un peu partir à l'aventure, puis il découvrait toutes les horreurs du monde. Et puis à la fin, finalement, il terminait sur une morale plutôt simple, qu'il faut mieux cultiver son jardin tranquillement plutôt que de courir le monde. Et moi, Candide, j'avais pas trop aimé parce que je trouvais ça pas réaliste, un peu n'importe quoi, c'était vraiment un peu ennuyeux. Et l'Ingénu, j'ai plus aimé parce qu'il est un peu plus réaliste, un peu plus crédible, quoi. Le personnage est un peu moins énervant que Candide. Candide, parfois, il devenait vraiment insupportable. Et là, le personnage est mieux, il y a vraiment des scènes rigolotes. Par exemple, il veut se faire baptiser une fois qu'il a compris qu'il était le neveu de cette famille. Et donc, lui, il a lu dans la Bible au début, on se faisait baptiser dans un lac. Donc, le jour de sa confession, et lui, il le retrouve tout nu avec la tête qui sort de l'eau. Et lui, il veut pas sortir de l'eau parce qu'il a lu dans la Bible que c'était comme ça. Donc, il y a vraiment des scènes marrantes. Voilà, le livre, vraiment, il y a des scènes marrantes et une bonne histoire, c'est juste la fin que j'aime un peu moins, pour le coup, là, c'est un peu dans le genre de Candide, je trouve la fin est pas très réaliste, ou traitée de manière pas très réaliste. Donc voilà, la fin est pas terrible, mais sinon c'est plutôt un bon livre, et c'est assez marrant en fait.